Aujourd'hui, pour le dernier épisode du podcast Au-delà du yoga, je reçois Pénélope Julie Villeneuve et on va discuter de l'alimentation et comment l'alimentation peut avoir un impact sur notre santé, autant physique, mentale qu'émotionnelle. Alors, restez à l'écoute, je vous promets un entretien très intéressant. Bienvenue au podcast Au-delà du yoga. Je me présente Mireille Bourque, je suis professeure de yoga. Je suis aussi la créatrice de biwana.com, une plateforme virtuelle de yoga et de méditation. Mon équipe et moi, nous avons pensé créer aussi un podcast où nous allons recevoir de semaine en semaine des entrepreneurs, des créateurs, des artistes qui vont nous partager leurs outils de bien-être avec lesquels on va discuter de différents modes de vie, on va parler de nutrition et de tout ce qui nous fait du bien. Donc, en d'autres mots, ce podcast est un podcast pour se faire du bien. Alors, bienvenue à Au-delà du yoga. Merci Pénélope d'avoir accepté l'invitation. Hey, merci Mireille, je suis vraiment très, très emballée de pouvoir partager avec toi aujourd'hui. Super. Alors, j'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu, Pénélope, ton parcours, parce que je sais que tu as quand même beaucoup de cordes à ton arc, comme on dit. Je sais que Oui, tu as beaucoup d'outils et j'aimerais ça que tu nous racontes un petit peu tout le parcours que tu as fait qui t'a le amené jusqu'où processus. tu es aujourd'hui à t'adresser Parfait. aux femmes pour l'alimentation. Parfait. Donc, en fait, moi, j'ai toujours été passionnée par le corps humain. Je trouve que le corps humain est une machine absolument exceptionnelle. Quand j'étais jeune, j'avais un microscope, je trouvais des petites bébites, j'ouvrais mes petites bébites, je regardais tout comment c'était fait à l'intérieur. Donc, j'ai toujours été passionnée par le corps humain, la santé. Ça a toujours, toujours fait partie de ma vie. Donc, quand j'ai eu terminé mes études au secondaire et après ça, j'ai fait un professionnel en massothérapie. Donc, à la base, j'ai une formation de massothérapeute. Ça m'a permis de travailler dans plusieurs salons, d'explorer différents types de massages et tout ça, mais toujours dans une optique de santé, remise en forme et tout. Et après ça, je me suis tranquillement dirigée vers l'alimentation parce que l'alimentation, comme Hippocrate dit, hein, que ton alimentation soit ta médication, j'y crois énormément. Donc, moi-même, je me suis mis à faire des changements dans mon alimentation pour me sentir mieux parce que j'ai déjà été diagnostiquée avec un TAG, donc un trouble d'anxiété généralisée à l'adolescence, jeune adulte et tout ça. Et après ça, je me suis dit, OK, je dois faire des changements dans mon mode de vie, dans mon alimentation pour me sentir mieux. Et ça a été absolument fantastique. En fait, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je me suis dirigée vers une alimentation qui était plus faible en sucre, qu'on appelle keto. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. C'est un peu la mode ces temps-ci. Donc, moi, j'ai commencé cette alimentation-là qui est keto en 2017 pour me relever là, d'un burn-out, d'un traumatisme un peu là, suite à plusieurs choses, au stress, à l'anxiété et tout. Et en l'espace de 2 semaines, ma vie a complètement changé. Mon anxiété a vraiment diminué. J'ai commencé à retrouver tranquillement mon énergie. J'ai pu j'ai pu en fait reprendre le yoga parce que j'aimais énormément faire le yoga. Et ça m'a donné vraiment beaucoup d'énergie et je me suis dit, écoute, il y a un filon là. C'est clair qu'au niveau de l'alimentation, si on diminue notre sucre et on augmente un peu les bons gras, l'huile d'olive, l'huile d'avocat, clairement, il y a beaucoup de maux qu'on peut éliminer que les femmes ont enflure, inflammation, maux de tête, anxiété, on peut rapidement se sentir mieux avec une alimentation comme ça. Donc, je me suis spécialisée en fait avec cette alimentation-là. En 2017, il n'y en avait pas dans le fond au Québec. On parlait juste d'alimentation faible en sucre et keto, surtout aux États-Unis. Donc, j'ai été me former aux États-Unis à ce moment-là. Donc, je me suis spécialisée dans une alimentation qui est keto. J'ai lancé des programmes en ligne. J'accompagne maintenant les femmes là, qui désirent faire des changements dans leurs habitudes de vie parce que c'est pas juste au niveau de l'alimentation, mais faut aller au-delà. C'est drôle parce que quand j'ai vu le nom de ton podcast, au-delà du yoga, moi, c'est vraiment au-delà de l'assiette. Il faut aller au-delà de l'assiette pour justement sortir de l'optique des régimes, de la restriction et tout ça, parce que des fois, les gens ont un peu
cette perception qu'une alimentation keto ou faible en sucre, c'est un régime. C'est absolument pas un régime, c'est un style de vie. Comme quelqu'un qui décide de devenir végétarien, ben, on ne dit pas qu'il est au régime végétarien. C'est lui a fait le choix de ne pas manger de protéines animales dans une alimentation qui est faible en sucre, qui est keto. On décide de manger le moins de produits transformés possible, le moins de sucre raffiné. Et on y va, on rajoute un peu des bons gras, comme j'ai dit tantôt, l'huile d'olive, d'avocat. Donc, mon objectif, c'est vraiment de démystifier tout ça avec mes clientes. Et par le fait même, en prenant une tangente avec des saines habitudes de vie avec mes clientes, bien, je me suis aussi formée comme professeure de yoga aussi, mais j'ai fait cette formation-là vraiment pour moi, parce que j'adorais le yoga. Donc, c'est pas quelque chose que je pratique pour l'instant, là, que je pratique de toute façon dans la situation où on est. On peut pas vraiment le pratiquer en salle, mais éventuellement, je le sais que c'est quelque chose que je vais pouvoir accrocher à mon arc puis d'accompagner les gens dans ce domaine-là. Mais ça commence par une assiette santé. Donc, ça ressemble à mon parcours. C'est intéressant, Pénélope, parce que justement, il y a peut-être 2 ans de ça, j'ai été faire une retraite de yoga avec une de mes bonnes amies, Lisanne Champigny, qui, elle, recevait une de ses amies qui, là, j'essaie de me souvenir c'était quoi son titre, mais en tout cas, elle est maman de 4 enfants, dont un qui était sévèrement, je ne vais pas dire comme ça, mais je cherche le bon terme, atteint du syndrome de l'autisme. Oui. Et puis, il y avait vraiment, c'était quand même très difficile à la maison parce qu'il était très affecté par ça. Donc, il n'était pas capable de vraiment bien fonctionner à la maison, ni aussi à l'école. Évidemment, il n'était pas capable d'aller à l'école. Donc, c'était très exigeant pour elle. Puis, elle avait essayé toutes sortes de méthodes pour essayer d'aider son garçon. Et finalement, ça a été, elle, de changer l'alimentation. Oui. Vraiment la transformation de l'alimentation, puis elle nous a fait une conférence là-dessus, puis en l'espace de 3 mois, elle n'a plus rien de son garçon à l'école. Fantastique! Fait que, moi, je pense qu'il y a vraiment un lien avec, au niveau neurologique. Mais oui, tout à fait. Puis les gens, souvent, on va relier l'alimentation à ce qu'on a de l'air physiquement. Oui, exact, oui, tout à fait. Mais en fait, ça va tellement au-delà de ça. Oui. Mais c'est sûr que, tu sais, ça demande de détoxifier. Hein? Puis ça, c'est toutes des habitudes. Puis l'alimentation, bien, je ne sais pas, mais tu pourras justement élaborer probablement là-dessus. Mais, tu sais, au départ, c'est très émotif. Hein? Il y a beaucoup d'émotions au niveau de l'alimentation. On va satisfaire des besoins. Effectivement. Les aliments, le sucre, la texture des aliments. Moi, je sais que j'aime ce qui est crunchant, tu sais, fait qu'il y a quelque chose de mâchoire, là, tu sais, une satisfaction à croquer. Exactement, oui. Mais quand tu parlais tantôt, quand tu disais l'alimentation, c'est souvent relié à qu'est-ce qu'on a l'air et tout ça, mais c'est pas parce qu'on est mince qu'on est en santé, c'est pas parce qu'on a un surplus de poids qu'on n'est pas en santé. Il faut se sortir de cette mentalité-là. L'objectif, c'est d'être bien dans son corps avec qui on est. Puis si, selon l'indice de masse corporelle ou selon ton médecin, tu as 10 livres de trop, mais que tu es bien et tu es en santé, c'est fantastique. Tu sais, c'est ça. Donc, il faut vraiment travailler à ce niveau-là. Puis tu disais, il y a beaucoup de rapports à l'émotion et tout ça, mais quand on regarde un peu dans nos vies, comment on a été élevés, tu sais, des fois, quand on vivait quelque chose ou quoi que ce soit, des fois, nos parents, en tout cas, de moi, ça a été un peu comme ça, là. Tu reviens de l'école, une petite chicane, ah ben, gars, on va aller manger un petit cornet de crème glacée, tu sais. Fait que donc, rapidement, le lien avec le plaisir, puis exemple, les desserts se fait rapidement. Donc, des fois, il faut aller défaire ça parce que quand on a ces envies-là de sucré ou de crunchy, parce qu'à la base, ça nous rappelle, puis toi, tu ne le sais peut-être pas, là, tout se fait à l'intérieur de ton cerveau, mais à la base, il y a quelque chose qui nous réconforte à l'intérieur de la nourriture. Là. Donc, oui, tout à fait. Oui, non, définitivement. Ben moi, tu sais, j'ai été capable de faire les liens après ça en lien avec la mâchoire parce que c'était toute les tensions de la colère refoulée. Oui, mais oui. Fait que quand je croque, je permets de relâcher. Relâcher. Les tensions. Oui. Fait que je peux te dire que j'étais un bout que je... C'est ça, on croque. Puis pour moi, effectivement, le cornet de crème glacée, le dessert, ben, tu sais, c'était la récompense.
c'était le petit, justement, ben, puis c'est drôle parce que quand j'enseigne des classes de yoga, puis j'arrive au yoga nidra, je dis toujours c'est la cerise sur le sundae, tu sais, aussi. Oui, ben c'est ça. Fait que je fais déjà la référence. Exactement, exactement. Puis tantôt, tu parlais du sucre. Tu sais, le sucre est vraiment, le sucre est vraiment, c'est vraiment comme une drogue, comment il agit sur le cerveau. Donc, quand on arrête le sucre, on a vraiment des symptômes de sevrage. On ne se sent pas bien, on peut avoir des étourdissements, des tremblements et tout ça. Mais il y a possibilité de se défaire de nos fringales de sucré, c'est sûr et certain, parce que ça va prendre un certain temps, quelques semaines et tout ça, mais on peut certainement s'en défaire. Puis le sucre a 3 fonctions, en fait, dans notre corps. Le sucre qu'on va consommer va nous donner notre énergie parce que notre corps fonctionne à peu près tous sur les sucres pour avoir notre énergie. Et ensuite de ça, s'il y a encore du sucre dans notre alimentation et qui rentre, le corps c'est une machine intelligente, il va stocker cette énergie-là, ce sucre-là, dans nos muscles pour éventuellement nous en donner quand on aura besoin de faire un sport ou quoi que ce soit. Mais le problème, c'est qu'il y a encore trop de sucre dans notre alimentation nord-américaine, ce qui fait que là, le corps, il dit, attends un petit peu, là, j'ai de l'énergie, j'en ai en réserve, il y a encore des sucres qui rentrent. Donc, le corps se met à stocker ce surplus-là sous forme de gras au niveau de l'abdomen, sous forme de toxines au niveau du cerveau et tout. Et c'est là que les maladies, les douleurs, l'inflammation vont se mettre à apparaître. Donc, c'est pour ça que quand on élimine, en fait, le sucre, bien, on élimine ces toxines-là. Mais c'est important d'être bien accompagné au début pour pouvoir supporter ton corps là, et s'assurer de ne pas revenir encore dans la boucle de « Ah, je me suis défaite de mes habitudes sucrées », puis après ça, de revenir dans nos anciennes habitudes. Oui, bien c'est ça, c'est tout un art qui est derrière ça parce que, tu sais, c'est des habitudes qui sont ancrées profondément. Comme je disais tantôt, il y a une émotion, puis dans la Ouais. période qu'on vit en ce moment, bien, où on est, entre guillemets, on se sent plus limité. Fait que c'est sûr que tu sais, le plaisir qu'on va retrouver justement dans la nourriture, bien, puis en plus de ça, plus facile l'accès parce on est plus souvent à la maison. Oui, oui. Donc, il y a tout ce côté-là de récompense et c'est vraiment de développer des stratégies, je pense, pour arriver à changer ça. Moi, je trouve qu'une des choses qui m'a beaucoup aidée personnellement, ça a été de faire des petits changements. Effectivement. Comme au départ, moi, ça s'est fait tout seul. Tu sais, à un moment donné, ben, moi, j'ai été élevée avec des parents qui me disaient, ben, tu sais, tu manges qu'est-ce qu'il y a dans ton assiette. Fait que moi, à très jeune âge, j'ai été comme éduquée à obéir et pas être connectée vraiment à est-ce que j'ai envie de manger ça? Est-ce que j'aime ça? Tu sais, c'était bon, il faut que je me force à manger. Ouais. Et puis en même temps, ben, je me disais, mon Dieu, tu sais, moi, finalement, c'est positif parce que je suis capable de manger de tout. Bon, je ne sais pas à quel point c'est positif. C'est pratique pour les gens qui me reçoivent. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais en fait, c'est à 36 ans que j'ai réalisé à un moment donné que je n'aimais même pas la viande. Ah, ouais! Ouais, la viande Tu rouge. mangeais juste par instinct ou par... Ah, ouais, Par OK. habitude, parce que Par c'était ça. habitude. Je ne m'étais jamais posé la question. Puis c'est en mangeant un hamburger, puis je mettais du ketchup à toutes les bouchées Ah oui, ben oui, c'est pour ça. camoufler le goût, tu sais. Puis c'est là que il y a une lumière qui s'est allumée. J'ai dit, mais voyons donc, j'aime même pas la viande rouge. Donc là, c'est là que j'ai dit, ben Ah, de manger ça. Puis j'ai réalisé que, tu sais, j'allais au restaurant, je commandais toujours des plats végétariens, très rarement, ouais. jamais de la viande rouge, tu sais. Puis donc, finalement, ben, j'ai décidé de complètement enlever ça de mon alimentation parce que je me suis dit, ben, j'aime même pas ça. Mais Ben après ça, oui. ça a été de me dire, OK, tu sais, comme le sucre, j'ai commencé à dire, bon, je vais plus mettre de sucre dans mon café. Après ça, ça a été de dire, je vais cuisiner mes desserts pour diminuer. Tout à Fait que, fait. dans la recette, ça disait une tasse de sucre, mais j'en mettais les 3/4, puis La moitié. seulement Ouais. une demi. Donc, tu sais, tranquillement, j'ai amené parce que, puis là, ça a fait que, tu sais, je mange moins sucré, mais j'ai encore une dent sucrée, mais au moins, je Ouais. cuisine mes desserts, je choisis Tout à les... fait. Fait que je sens que quelque part, je suis comme capable de... Il y a Oui, certains... mais c'est de revenir à une alimentation qui est vraiment de base avec des légumes, des fruits, un peu de viande et de cuisiner. C'est vraiment la clé. C'est comme ça qu'on peut retrouver notre santé, notre énergie, puis vraiment pas jouer au yo-yo là, avec les régimes. Mais c'est vraiment ça. C'est de, comme tu dis, de faire des petits changements
Il y a certaines personnes qui vont le faire tout d'un coup, il y a certaines personnes, c'est des petits changements étape par étape. Puis quand on voit les bienfaits, ah, mais mon Dieu, je me sens mieux, on dirait que j'ai moins de brouillard mental, j'ai un peu plus d'énergie, je dors mieux. C'est là que les gens disent waouh, on continue dans cette veine-là. Oui, c'est ça, on ne peut pas imaginer l'impact. Toutes les Mm. sphères qui sont affectées par notre alimentation. Effectivement. Puis je trouve que, ça l'affecte sur tous les plans, puis même notre sommeil aussi, Ben quand oui. on va manger. Fait que ça aussi, je le réalise le soir, si je mange un chocolat noir que j'ai acheté à l'épicerie versus mon chocolat cru que je fais moi-même, je vois la Ouais. différence. Ben oui. Ben oui. Vraiment. Fait que le chocolat acheté à l'épicerie, je me mets à trembler intérieurement, comme il y a une Ouais. nervosité qui s'installe, je deviens Ouais. anxieuse. Oui! Ah mon Dieu, je connais ça. C'est la même chose pour moi. Oui, Ouais. effectivement. Alors Ouais. que si je Mais mange. moi, ça fait que j'en consomme plus ou j'en ai plus consommé pendant longtemps parce que j'avais cette émotion-là aussi, l'anxiété, le tremblement qui montait. Oui. Oui, et puis Ouais. ça m'a pris du temps avant de faire le lien. Fait que là, des fois, on pense qu'on est anxieux, mais finalement, c'est ce Oui, qu'on mange. effectivement. Mais c'est drôle que tu parles de ça parce que je parlais de ça avec ma gang de coachés en fin de semaine. Je leur expliquais que moi, rapidement, je disais que tantôt, je t'expliquais que anxiété, bon, j'ai fait des crises de panique en tant que jeune adulte, mais quand j'y repense, c'était clairement mon alimentation parce que j'avais pas une super bonne alimentation, je mangeais du fast-food. Puis à un moment donné, vers 19-20 ans, je me suis rendu compte que moi, quand je mange du fast-food, à peu près 35-40 minutes après, j'ai comme l'anxiété qui monte à l'intérieur de moi, tu sais. En allant rencontrer des gens, les gens m'ont dit ah, tu fais de l'anxiété, tout ça. Mais si j'avais été plus à l'écoute, j'aurais, dès 20 ans, fait déjà des changements à ce niveau-là. Mais comme on m'a mis une étiquette, j'ai fait les changements plus tard, mais c'est correct. Mais oui, certainement que ce que tu manges va réveiller ton corps parce qu'avec tous les produits transformés qu'on consomme, quand on fait juste regarder la liste des ingrédients, moi, je dis aux filles, peu importe ce que tu manges, fais juste regarder à l'épicerie la liste d'ingrédients. Si la liste d'ingrédients, elle est longue et ce que tu lis, tu n'es pas capable de savoir ce que c'est, tu ne sais pas c'est quoi, quand tu vas le manger, ton corps ne saura pas ce que c'est non plus. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le stocker sous forme de toxines, il va t'envoyer une crise de panique, il va augmenter ton stress parce qu'il ne sait pas comment le gérer. Fait que Puis il y a tellement de gens qui vivent ça, tu sais. Ouais. Tellement. Puis, moi, je te dirais, en ce moment, mon gros défi en tant que maman, j'ai une adolescente de 17 ans. Puis là, ben, on Mm. vient à l'adolescence, c'est ça, on est beaucoup dans Ben cette oui. influence du fast-food, le sucre, toutes les choses, Oui, euh, tout ce qui n'est pas bon finalement. Puis, c'est ça. c'est curieux quand même, Puis là, je vois tous les impacts que ça a aussi, au niveau justement le stress, l'anxiété, au niveau de la peau, etc., les humeurs. Ouais. Mais, alors toi, comment tu verrais ça pour faire amener ces changements-là vers, admettons, les adolescents, les adolescentes? Et ça, c'est une bonne question. Moi aussi, j'ai deux ados, ils sont plus jeunes, par exemple, là, 12 et 13. Mais en fait, c'est qu'ils vont apprendre par leur propre expérience, hein. Même si on veut forcer quelqu'un à dire non, c'est pas ça, c'est vraiment ça qu'il faut que tu manges et tout ça. Si on essaie de on essaie de convaincre les gens autour de nous, ça fonctionne jamais. Moi, je dis laisser le succès parler de lui-même ou laisser l'échec parler de lui-même. Quand ta fille va voir qu'elle fait des boutons, qu'elle n'a pas d'énergie, qu'elle est marabout, puis tout ça, à un moment donné, elle va commencer à dire attends une minute, là, il y a sûrement quelque chose que je peux faire pour faire les changements, mais je pense que de forcer ça ne fonctionne pas. Mais toi, de toute façon, tu cuisines selon tes valeurs, tout ça. Elle va manger ce qu'elle veut, mais à l'âge qu'elle a, elle peut manger aussi, parce que c'est n'importe quoi dans le fast-food ou dans le chocolat, c'est un peu la même chose pour moi. Dans les collations, les enfants, ben là, lui, il avait ses barres tendres, les petits poissons. Fait que, je pense que c'est une question d'apprendre, mais ça revient, hein? Comment on enseigne, ça va revenir là, en poursuivant, ouais, en Oui, vieillissant. ouais, effectivement. Puis je pense qu'une des choses les pires qu'on peut faire, c'est de justement essayer d'imposer puis de contrôler. Ouais, Je pense que ça fait tout l'effet contraire. Ben, je pense que tout l'être à humain, fait. en partant, dès qu'on veut lui contrôler, puis il va tout de suite se rebeller. Ça fait que, Ouais, c'est ça, je me dis, ben, dans le fond, on vit chacun nos expériences. Moi, je tout à l'ai fait. traversé cette période-là face. Mm. Puis aujourd'hui, j'ai tellement plus envie de ça. C'est Ben oui, même pas, des fois, les gens me disent t'es bonne, mais c'est même pas, je pense pas qu'il y a un t'es pas bonne, c'est ça. j'ai même plus envie, clairement. Mon corps, il y a juste
plus envie de ça, tu sais, ça m'attire plus Ouais. ce désir-là. Euh, Mm. donc, c'est même pas difficile pour moi là, de faire ces choix-là. Ouais. Puis des fois, les fois, les gens vont dire ouais, mais moi, depuis que je fais des changements, tout ça, on dirait que mon corps réagit beaucoup quand je mange de quoi, je sais pas. Puis les gens pensent que c'est négatif, mais au contraire, quand tu vas te mettre à manger ce que ton corps a besoin avec le bon carburant, justement, la journée que tu vas prendre un chocolat qui n'est pas nécessairement bon pour toi ou quelque chose, ton corps va réagir vite parce qu'il est tellement détoxifié puis il fonctionne tellement bien qu'il va réagir plus vite. Mais quand on est encrassé puis on est habitué, bien, on est habitué de se sentir comme ça, on continue. Mais c'est quand on commence à faire les changements, puis qu'après ça, on recule d'un pas parce on revient dans nos anciennes habitudes, on se dit, oh boy, OK, oui, là, c'est vrai que, mon Dieu, ça me fait pas quand je mange du chocolat ou peu importe. Ouais. Je trouve que c'est un bon point que tu dis là, Pénélope, parce qu'effectivement, c'est un des commentaires que les gens vont faire. Puis moi, mais c'est ça, c'est justement positif parce que, comme tu dis, quand on est rempli de toxines puis que le corps il est embourbé, on est moins, puis on est habitué aussi d'être dans cette Ouais, là fait qu'on n'a pas conscience. exact. Que c'est ça qu'on commence à éliminer, puis là, on se dit, ah mon Dieu! Puis là, Si je- c'est comme, waouh, là, je me sens vraiment bien, tu sais. Puis là, après ça, c'est ça, notre tolérance, elle est moins là pour aller vers ces aliments-là. Puis ça se fait tout naturellement, tu sais, c'est juste des choix. Exactement. Parce que en fait, ces changements-là sont faits au moment où tu retrouves le plus de bienfaits Oui, dans la bonne habitude versus, tu sais, l'autre qui me donnait exactement. un bonheur vraiment passager. Tu sais, souvent, je vais dire ça, tu sais, c'est 5 minutes de plaisir à manger du chocolat pour après ça des heures à... Oui, à essayer de le digérer puis de se sentir bien, tu sais. Fait que oui, il faut aller travailler à ce niveau-là, mais il faut y aller selon ce qu'on a envie. Il faut être bien accompagné. Des fois, on a besoin d'accompagnement un peu, comme quand toi, tu accompagnes pour le yoga, les enfants ou tout ça. C'est ce qui fait que les gens vont poursuivre aussi. Il y en a qui sont capables de le faire par eux-mêmes, mais oui, c'est un petit pas à la fois. Puis chaque victoire, chaque petit pas, tu sais, l'être humain a souvent tendance à focuser sur le négatif, hein. On regarde, puis, ah oui, mais là, tu sais, on ne regarde pas tous les bons positifs qu'on a fait. Donc, c'est important d'être dans la gratitude de, ouais, ben, tu sais quoi, aujourd'hui, oui, bon, même si tu as dérogé ou tu as mangé un carré de chocolat ou quelque chose, tu as quand même fait d'autres belles actions dans ta journée. Donc, il faut focuser sur qu'est-ce qui est bon, là. Oui, ben je pense que, tu sais, en même temps, c'est ça, c'est de aussi sortir peut-être de l'idée de dire bon, pas bon, Ouais, mais de savoir que, OK, mais ça, c'est comme, tu sais, voici les effets quand je mange ça versus quand je mange ça, tu sais. exact. Dans cette dynamique-là, comme ça, on est Tout moins, à tu fait. sais, ça devient plus comme La des... restriction. Oui, c'est ça. Effectivement. Ouais. Très important. Oui, c'est une belle nuance, en effet. Effectivement, c'est des choix qu'on choisit de faire. Comme toi, tu as décidé que la viande rouge, tu n'aimes pas ça, donc c'est un choix, c'est tout, là. Ouais. Ouais. Et si tu t'assumes, c'est important de s'assumer dans nos choix aussi. D'être en paix, puis d'être en aliment avec nos choix. Parce que des fois, le stress, l'anxiété peut être un indicateur que justement, on fait des choses dans notre vie qui ne sont pas en lien avec qui on est vraiment. Donc, ça va nous apporter un stress. Mais je trouve ça intéressant que tu dis ça parce que là aussi, je trouve que des fois, qu'est-ce qu'on va rencontrer, c'est que les gens vont aussi être dérangés hein, tu sais, si tu décides de ne pas manger la viande, bien, plus maintenant. Ouais. Et à l'époque, là, quand j'ai fait ce choix-là à 36 ans, bien, Mm. je me souviens que, ben, voyons, pourquoi tu ne manges plus de la viande, puis où tu vas aller chercher des protéines. Donc, tu sais, il y a Ouais, c'est ça. bagage encore là, de croyances en lien avec ça, tu sais, puis comment, fait que ça peut être déstabilisant des fois pour les gens, Mm. mais en même temps, je pense que, tu sais, c'est ça, comme tu dis, de l'assumer pleinement. Puis, tu sais, moi, je trouve que Ouais. ça revient à la relation intime avec son corps. Hein, parce que manger, c'est quand même quelque chose qui est intime, hein, Intime. Tout à fait. on corps, puis notre relation avec lui, fait que notre corps, c'est pour moi, en tout cas, tu sais, surtout avec le yoga, toute la philosophie du yoga, ma Mhm. relation avec mon corps a beaucoup changé, tu sais, donc je le considère comme mon temple. Mais oui. Donc, je deviens C'est notre allié. Notre corps est notre allié. Oui. je deviens la gardienne de ce temple-là. Alors, qu'est-ce que je laisse Mhm. entrer? Donc, tout autant au niveau de la nourriture, on parle de l'aliments qu'on consomme, mais aussi toute la nourriture qui vient aussi de nos pensées, dans Oui. les échanges qu'on a avec les autres, enfin, ce que j'écoute, ce que j'entends, bon, toutes ces choses-là. Ça te nourrit autant alimentaire que c'est ça, comme tu dis, dans tes croyances, dans ton mental, tout ça, c'est très, très important. Oui. Ouais.
Ouais, c'est pourquoi que moi, avec le yoga nidra, c'est une des façons, je trouve, qui est quand même accessible à tous, tu sais, autant pour les enfants, les adolescents que les adultes, de dire, bien, tu sais, je connecte avec mon Ouais, corps, je relâche, puis je me sens remplie simplement par le fait d'être présent à moi, tu sais, puis de savoir que je suis un être qui est déjà complet, que tout tout est à fait. là, hein. Puis après ça, c'est qu'est-ce que je peux prendre, comment je peux m'alimenter pour m'assurer que mon jardin, que mon temple, tu sais, puisse... Fleurir, mais oui, fait, oui, tout à fait. fait que je pense que de C'est changer super. de perspective, là, c'est intéressant. C'est ça, puis tout a une interaction, tout est interrelié, autant dans la nourriture qu'on va manger, mais tout ce qu'on va donner à notre corps, comme tu dis, de autre nourriture. Puis c'est important d'être la gardienne de notre temple. Ça se fait dans un cheminement et c'est ce cheminement-là qui est absolument fantastique parce qu'on évolue à tous les jours, à toutes les semaines. Et ouais, je pense que c'est vraiment super. Wow. Fait que toi, Pénélope, dans ce que tu proposes, est-ce que c'est comme un suivi individuel? Est-ce que c'est en groupe? C'est quoi ta formule? Est-ce que tu as plusieurs choses? Ouais, moi, c'est en groupe. Donc, tout ce que je fais, en fait, c'est en ligne. Donc, quand les gens viennent vers moi pour habituellement une perte de poids ou diminuer l'enflure, ce genre de trucs-là, tout se fait en ligne. Donc, on reçoit les plans alimentaires, les recettes, c'est en ligne. L'accompagnement, c'est en ligne aussi. Donc, en groupe. Je fais aussi du privé, donc quand il y a des gens qui ont besoin de plus un à un avec moi, mais sinon, c'est vraiment dans un groupe, un accompagnement de groupe qui se fait mensuellement. Puis, c'est par là qu'on commence, en fait, à faire des changements. J'imagine que le fait d'être en groupe, ça aide beaucoup aussi à soutenir, à encourager, Tout à à fait. vivre Oui, la motivation, oui. hein. La Oui. connexion entre femmes, même si on ne se connaît pas, là, il y a des beaux liens qui se créent, des partages, et on est tous interconnectés. Fait que quand quelqu'un vit quelque chose, que ce soit positif ou négatif, même si ce n'est pas ce qu'on vit, on a comme toujours un petit quelque chose à en tirer. Donc, c'est vraiment fantastique de voir les femmes qui échangent comme ça. Puis, je trouve qu'on a besoin de ça entre femmes. Je trouve on se demande beaucoup envers nous-mêmes en tant que femmes, mais envers les autres femmes aussi. Et donc, on a besoin de se rassembler et d'avoir un peu d'être en harmonie les unes les autres et de s'entraider, d'être bienveillante envers soi-même et envers toutes les autres femmes aussi qu'on côtoie. C'est très important. Ouais, oui, ben, je trouve que c'est un bon point que tu amènes parce qu'effectivement, entre la relation avec les femmes, on a beaucoup de choses encore à défaire en lien avec Oui, le côté de compétition, le côté exactement. comparaison. Tu sais, la comparaison, ça a été vraiment quelque chose pour moi de très grand à traverser parce que je suis jumelle. Donc, moi, Hmm. dès le tout début de mon apparition sur Terre, j'étais déjà... Mais oui, Alors, ça a été un de mes chevals ben, je ne veux pas dire mon cheval de bataille, mais on va dire un défi dans ma vie, c'est d'arrêter de me comparer, tu sais, et d'arrêter ouais. de penser que... Alors, donc ça, c'est quelque chose qui... Puis, en tant que société aussi, on le vit beaucoup parce que les enfants, les Hmm. aussi, il y a beaucoup ça qui est là. On compare les notes, hein, la moyenne du groupe versus ta note personnelle. Bon, tu sais, il y a comme toute cette dynamique-là. Mais si on pouvait arriver à plutôt se soutenir, puis Oui, effectivement. de Mais faire oui, de changer la comparaison vers quelque chose de positif, de servir de cette énergie d'une façon qui va faire qu'on vient plutôt se tenir les coudes, puis sans... oui. Je pense que c'est... Nourrir la lumière de chacune, c'est ça qu'on a besoin. Ça me touche beaucoup quand tu dis quand tu dis la comparaison, parce que moi, je suis là-dedans là, avec ma petite de 12 ans qui se compare avec les autres, qui sont plus belles, qu'elle est ci, qu'elle est ça. Puis je me disais, je suis capable d'accompagner les femmes, mais quand vient le temps de mes enfants, quand c'est nos enfants, là, mon Dieu, je suis un peu désemparée en tant que son estime et tout ça était touché. Je me disais, ouais, comment je pourrais l'aider justement à se sortir un peu de cette comparaison-là. Donc, ouais, ouais, Ouais. c'est ça. Mm. Ouais, c'est drôle parce que je viens d'écrire un conte pour enfants, puis c'est drôle parce que je faisais une métaphore avec la petite abeille, parce que à la NASA, ils ont une affiche qui parle de l'abeille, puis ils disent que Ouais, scientifiquement parlant, les ailes de l'abeille versus la elle ne peut grosse pas voler. ça ne peut pas voler. Fait que moi, je me suis servi de ça pour écrire un conte pour enfants. Wow! Ce que je raconte, en fait, c'est que c'est ça, la petite abeille, elle a bien de la peine parce que le papillon puis la libellule, Ben oui,
eux autres, ils ont des grandes ailes, ils ont un corps effilé. Puis là, ils se demandent bien comment ça se fait que leur amie l'abeille, elle, comment qu'elle fait pour voler avec avoir l'air de tout C'est ça. ça, ça m'a l'air de ça. Wow! L'abeille, elle a bien de la peine et tout ça. Puis finalement, pour se rendre compte que c'est ça qui est sa grande puissance. Ben Que, oui, hey, regarde, moi, je suis capable de voler. c'est ça. Ah, fantastique. Mais c'est ce genre de, c'est ça. Donc, tu sais, le soutien et tout ça, je pense que c'est hyper important, là. Oui, tout à fait. Oui, de pouvoir toujours changer notre perspective pour aller voir que l'unicité de chacune fait notre force Oui, et que c'est beau la diversité, puis que c'est beau que chacune, exact. on a notre couleur, on a notre essence, peu importe. Notre corps, oui. Ça, oui, puis de pouvoir célébrer, d'être bien dans son corps, tu sais, ça aussi, c'est tout un... Tu sais, moi aussi, je commence, tu sais, ça a été comme très long avant que je sois bien dans ma peau. Tu sais, c'est vraiment dans... Tu sais, j'ai 53 ans, mais ça a pris... mon Dieu, c'est plus dans ma quarantaine que j'ai commencé à être Oui, bien dans ma peau. Fait que, tu sais, effectivement. mon adolescente de 17 ans, tu sais, je la regarde aller, puis je me dis, tu sais, comment je peux être un exemple pour elle? Exact. Oui, tout à fait. C'est Euh, ça. Fait que c'est ça, nous, les femmes, comment on peut de plus en plus se célébrer dans tout ce que l'on est pour aider nos jeunes filles à s'aimer et avoir une estime d'elles. Fait que c'est plus nous, on va arriver à le faire, mais plus elles aussi vont se permettre Tout à de- fait. d'être bien, tu sais. Je pense que c'est Fait que c'est au-delà de l'assiette, justement. Au-delà de l'assiette, au-delà du yoga, c'est vraiment ça qu'il faut. Puis c'est le fun de voir l'ouverture aussi, les femmes qui ont cet intérêt-là là, à changer des habitudes, puis à se diriger vers quelque chose qui est plus en lien avec elles, puis qui leur permettent de s'accepter et tout. Ouais. Ah, super. Hey, c'est vraiment intéressant, Pénélope. J'apprécie qu'on ait eu cet échange Ouais, ça fait aujourd'hui. plaisir. C'est un sujet qui est vraiment, qui a toujours été à la mode. Je pense qu'il sera toujours parce que l'alimentation, Oui, ça fait partie d'un besoin essentiel. Puis, ben, à travers ça, il y a toutes sortes de choses qui viennent influencer notre alimentation selon, il y a des modes, peux-tu croire, hein, il y a des modes. tout à fait. Mais oui, toujours, il y a des modes. Mais il y a aussi toutes sortes de choses qui vont venir influencer, mais je trouve que c'est un sujet qui est toujours pertinent puis Tout riche. à fait, oui. Fait que merci beaucoup. Puis écoute, pour Ça me terminer, fait plaisir, ça me fait moi, plaisir. j'aurais envie de te poser quelques petites questions hors Oui, contexte juste pour parfait. avoir le plaisir de... Alors, si j'avais à te demander, par exemple, euh, un film fétiche, là, quelque chose qui t'inspire, là, qu'est-ce que tu aurais envie de proposer là, s'il y avait un film que tu... Et puis, tu me parles de ça, puis j'ai une liste complète pour mes membres de films inspirants. Écoute, ben, le seul film qui me vient en tête, c'est pas si inspirant que ça, mais un film que j'aime beaucoup, c'est The Notebook, qui est un film d'amour absolument exceptionnel, qu'on réécoute à chaque année en famille et tout ça. C'est un film qui est pas, qui fait pas nécessairement réfléchir et tout, mais je trouve que c'est très touchant de voir l'amour entre ces deux personnes-là, comment ce mari-là aime sa femme et qui lui raconte des histoires soir après soir et tout, qui, elle, est atteinte d'Alzheimer et tout. Donc, c'est un film très, très touchant. Ouais, les pages de notre amour en français. Vraiment super bon. Oui. Parce que c'est ça, on parlait de nourriture, fait que comment on peut se nourrir. Fait que ça, c'est une belle façon justement d'aller chercher des films qui nous inspirent, qui nous touchent profondément. Je pense que Oui, c'est une belle façon de... c'est d'avoir, puis quand on vit des moments plus, peut-être plus difficiles ou tout ça, c'est le fun d'avoir une référence, de dire, hey, là, aujourd'hui, là, j'ai besoin de douceur. Hein, dans les temps où on est présentement, c'est ça, j'expliquais, dans les temps où on est présentement, on a besoin de douceur, on a besoin de bienveillance. Donc, tu sais, moi, les gros films, le pow puis ci, puis ça, non, c'est de la douceur que j'ai. Hey, j'en ai un autre qui me vient en tête. Ah! Oui, j'en ai un autre qui me vient en tête. Comment ça s'appelle? Pingouin Bloom. Ça, c'est un autre super beau film. Penguin Bloom, c'est fantastique. C'est l'histoire d'une femme qui devient handicapée suite à un accident et il y a un petit oiseau qui va complètement changer sa vie et celle de sa famille. Et c'est une histoire vraie. On peut retrouver sur Netflix, là, Penguin Bloom. Là. Ah Très, oui, très beau film. Ouais. ah, moi, je ne le connaissais pas, fait que ça va faire partie de ma to-do list pour écouter, Oui. à regarder dans les prochains jours. Ah, Ouais. super! Hey, merci Pénélope, vraiment. Ça me Merci. fait plaisir. Écoute, c'était super. Un bel échange. J'aime ça. J'aime ça. Je suis certaine que nos auditeurs et auditrices vont avoir apprécié et surtout C'est peut-être sûr. avoir appris des choses aussi, peut-être qu'ils n'avaient Oui.
conscientiser encore. Alors, évidemment, si vous avez envie de suivre Pénélope et faire appel à ses services, en connaître davantage, on va écrire les liens dans les commentaires. Et puis, de mon côté, bien, je voulais vous annoncer que c'est le dernier épisode du podcast Au-delà du yoga, puisque je vais prendre une direction différente dans les prochaines semaines. Restez à l'affût parce que je vais faire le lancement d'un tout nouveau projet qui est en lien avec les enfants et j'ai très, très hâte de vous en parler davantage. Donc, avec ce changement-là, ben, le podcast Au-delà du yoga va prendre une autre tournure. Donc, restez à l'affût, je vous en dirai plus longuement d'ici quelques semaines. Alors, merci d'avoir été là. Merci de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.